Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une carte pochette à double rabat. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. C'est un truc, on va dire, relativement simple. Par contre il nous faut beaucoup de découpe. Mais une fois que vous avez les dimensions, franchement ça va vite. Et d'ailleurs je vais vous les donner de suite. Alors, ça, on va le voir après. J'ai utilisé ce tampon-là. Voilà. Alors, comme il est plein, c'est un tampon plein, je trouvais qu'il se prêtait à ma carte. Voilà. Alors, j'ai fait dans 3 tons de couleurs. Et j'ai travaillé avec les encres d'Action. J'ai pris la Pigment Ink Pad. Alors, j'ai pris le vert anis. J'ai pris un peu plus dans le vert. Voilà. Et j'en avais un ancien, très ancien, au début que j'ai scrappé. Alors, il doit avoir 17 ans. Il est encore très très bon. Je les avais achetés à AliExpress. Voilà. Et j'ai utilisé celui-là aussi. Voilà. Alors, je fais un petit test. Alors, non. Mon avis perso, hein. Voilà, les deux autres sont ici. Mon avis perso, je les adore. Ils sont pigmentés. Ah, par contre, ils ne sèchent pas très vite. Ça, voilà. C'est bien dommage, mais bon, quand c'est pigmenté, je pense que c'est normal que ça ne sèche pas vite. Mais autrement, je les adore. J'ai hâte que Action complète la collection. Du coup, vous voyez, j'ai fait mon rangement de toutes mes encres de chez Action. Voilà. Là, je garde toujours mon petit cadencier de couleurs. Comme ça, je sais que je ne cherche pas pendant des heures les couleurs qui correspondraient. Voilà. Et ça, c'est l'autre. Voilà. Et il y avait aussi ces deux là. Voilà. Que d'ailleurs, bon, je les ai mis de côté parce que moi j'ai la Versafine noire et celle-là je m'en sers pas des masses. Alors je les ai mis de côté ces deux. Voilà. Et je les ai rangés dans le petit... Alors c'est des petits meubles que vous trouverez à Action à 9,45 € il me semble. C'est au rayon maquillage. Voilà, c'est pour ranger justement tous ces produits de beauté dedans. Et moi, du coup, j'ai eu l'idée de les ranger. En plus, c'est joli. On les voit. Ils sont grands. Alors, moi, je vais acheter... mais ça, je le ferai sur notre vidéo. À l'intérieur, ils font 21 sur 12,5. Voilà. Et du coup, on peut rentrer pas mal de... Voilà, c'était une petite aparté. Hop. Alors, ça, je vous l'ai fait voir. Ensuite, j'ai découpé des petites fleurs. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai fait plein, que je les ai mis à l'intérieur. J'ai découpé avec un dies. Alors, je ne sais pas si c'est d'Action ou pas, je ne me rappelle plus. Voilà. Et du coup, ça tenait pas bien puisque pour le projet qu'on va faire ensemble, il nous fallait quand même un dies plein. Et du coup, j'ai eu l'idée de le coller sur le papier que j'ai utilisé même pour mes tamponnages. Voilà, c'est celui-là, c'est l'aquarelle. Et je l'ai collé et j'ai redécoupé bien comme il faut tout autour. Voilà. Du coup, maintenant, c'est bon. Et je l'ai mis à plat toute la nuit sur mon sous-main pour que ça soit bien droit.
Voilà, ça c'est bon. Il nous faudra un petit sentiment, mais on va le mater sur un autre fond quand j'en aurai un, parce que là pour l'instant je n'en ai pas. Voilà, j'ai utilisé ce papier là pour faire tous mes doubles matages. Voilà. J'ai utilisé celui-là, c'est du papier que j'adore. Je l'achète à Espace Culture, à Leclerc, et à la pièce. Bon, c'est un peu cher, mais franchement, il est tip top. Et c'est vert olive. Bon, je vais pas en acheter tous les 4 matins, mais voilà, je l'adore. Et en plus de ça, avec la collection que j'ai choisie, il se prêtait très bien. Alors, là, ça, c'est ce qui me reste sur le papier. Voilà, j'ai pris la collection Eve Yourself I Merry Little Christmas. C'est une 2021. Voilà. Et il me reste ça. Hop. Ensuite, là, on va passer à la petite astuce du jour. Moi, quand je veux faire de l'embossage, hop, alors je m'explique pour les nouvelles. Moi, j'ai ma petite Little, voilà, et j'ai acheté en complément ce petit tapis, vous voyez, très flexible. Ou bien j'ai ça aussi pour la plus grande, pour la... Non, c'est pas celui-là. Ah, où je l'ai mis. Où j'ai mis ma chute. Je suis en train de faire tous les tiroirs. Ah, il est là. Voilà. Et ça, c'est pour la machine de découpe, la 5. C'est, voilà, vous le trouverez soit à... Moi, je l'ai pris à Action. Hein, et franchement, j'en suis contente. Voilà. Et alors, je vais vous faire voir sur un papier. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Ça, c'est une découpe avec un dies tout à fait normal. Voilà. Vous voyez qu'il y a des nervures. Et là, vous voyez... Ah, mince, j'aurais dû prendre un blanc. Alors, attendez, on change. Ah, ben voilà, on va prendre celui-là. Voilà. Vous voyez, là, ici. Alors, excusez-moi si j'ai un peu les ongles sales. J'arrive pas à... J'ai fait... Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Bon, j'étais en train de dire, j'ai fait mon ménage et du coup, je me suis lavé les mains, mais pas assez en profondeur. Bon, bref, passons. Alors, je vous disais, voyez, à mon dies, on voit vraiment les nervures. Là, c'est une découpe sans ça. Maintenant, une découpe avec, regardez. Regardez si c'est pas magnifique. Alors, j'espère que vous allez le voir, c'est celui-là. Alors, moi, en retour caméra, je ne vois rien. Bon, après, avec mes yeux... Ah si, c'est bon. Avec des lunettes, c'est mieux. Vous voyez la différence? C'est énorme. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites comme ça des petites découpes en série, ou même en temps normal, hein, et que vous avez justement des petits reliefs, faites-le avec un tapis. Voilà, si vous n'avez pas de tapis, il y a plein d'astuces pour le faire. Voilà, par exemple, vous pouvez prendre, alors je vais, hop, tout simplement, vous prenez une chute de papier épais, voilà, et vous le coupez ou bien vous le doublez, voyez, regardez, d'ailleurs, si vous le voyez, vous allez voir que je l'ai fait sur un autre projet.
Voilà. Et franchement, alors ça, par contre, vous vous en servez que pour mouliner, hein, pas pour faire une créa. Voilà, mais moi j'avais acheté ça, c'est par lot de 3, il me semble que je l'avais eu. Et voilà. Et après, en plus, vous pouvez le ranger très très bien. Voilà, je le range parce que je viens juste de finir de préparer le tuto pour vous. Voilà, vous voyez. Alors, je vais les mettre sur le côté. Comme ça. Parce qu'au départ, j'avais fait ça. Et ça me semblait pas assez rempli pour moi. Alors, on y va. Je vous présente ce qu'il va vous falloir. Peut-être c'est ça que vous attendez avec impatience. Alors, il va vous falloir une base de 29 sur 15. Et on va faire un pli à 14,5. Là, c'est pas compliqué. 29 sur 15. Pli à 14,5. De toute façon, on va le faire ensemble. Ça, je vais le mettre là. Ensuite, il va vous falloir une base de 14 sur 14,5. 14 sur 14,5. Pour mater, une de 13,5 sur 14. 13,5 sur 14. Et ça va être pour écrire notre petit mot. Une de 12. Alors là, j'ai pris un papier simple, hein, puisque là, on ne peut pas écrire, puisque c'est du papier aquarelle. Et en plus, il y a des petites nervures. Votre écriture serait nulle. Alors, 12 sur 12,5. 12 sur 12,5. Voilà. Là, on le met de côté. Ensuite, hop. Ensuite, il nous faudra une de 12,5 sur 11. Et on va faire un pli à 1 cm sur les 12,5. Ensuite, il va nous falloir une de 11 sur 10,5. Ça va venir comme ceci. Là, pas besoin, puisque ça, on va avoir notre pli de 1 cm. Alors, 11 de 10 sur 10,5. Et un autre de 10,5 sur 10. Ça va là. Ensuite, pour notre petite languette, il va nous falloir 1 de 5 sur 12. Et on va faire un pli à 11 cm. On aura un pli de 1 cm. Ensuite, il nous faudra 1 de 10,5 sur 4,5. Et pour finir, il nous faudra 1 de 10 sur 4. Bon, ça fait beaucoup de découpe, mais franchement, hein, une fois que vous avez les dimensions, ça va vite. Et pour notre petite pochette, je l'avais oublié celui-là, parce qu'on va lui faire une petite pochette. Il nous faudra 1 de 5 sur 10 et un de 4,5 sur 9,5. Ça c'est la pochette. Et voilà. Après, si vous voulez pas faire de pochette, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'en veux une. Voilà. Et en plus de ça, vous n'avez pas d'autre papier à prendre puisque on travaille plus ou moins avec les chutes. Alors, on va prendre notre base qui fait 29 sur 15. Là. Et on va lui faire le pli à 14,5. Alors, je me mets sur le côté. Voilà. Hop, je prends mes petites affaires. Voilà. Et les petites perles. Ok. Allez, on fait un pli à 14,5. Voilà. Et on vient marquer le pli
pour avoir quelque chose de joli. Hop. Voilà, là on obtient ceci. Voilà. Une fois qu'on a ça, alors je mets, voilà, une fois qu'on a ça, voilà, on va travailler. Ça, on le met de côté. Pourquoi? Parce que si on le met là, on risque de le prendre et notre carte sera plus bonne. Alors, c'est moi, comme je n'ai pas envie de me tromper, je le mets sur le côté. Alors, on va prendre ça, ça va être pour ça. On va prendre ces deux papiers. Le 14 sur 14,5 et le 13,5 sur le 14. Qu'on va coller comme ceci. Voilà. Et celui-là viendra pour l'instant ici. Mais ça, d'abord, on va faire nos collages. Ah, je crois que je trouve une solution pour pas que ça bouge mon tapis. Alors, je m'étais préparé du... Voilà. Alors, je fais attention parce que je l'ai rempli. Voilà, c'est bon. Je l'ai rempli. J'ai pas envie que ça coule. Là, on regarde. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, il vous faudra 2 aimants. Là, nous obtenons ceci. Pour l'instant, rien de compliqué. On va prendre notre papier. On va prendre d'abord celui-là et on va lui faire un pli de 1 cm. Alors, on vient... Alors, déjà, hop, attention, bien mesuré, qu'on ne se trompe pas. On lui fait un pli sur les 12,5. Parfait. Et on vient et on fait un pli de 1 cm. Voilà. Et là, on marque le pli. Voilà. Vous voyez, et du coup, ici, tout va passer nickel. Alors, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Alors, le but étant, il faut coller. Alors, soit vous les coupez en biseau, mais là, du coup, pas la peine puisque c'est caché. Mais ce qu'on va faire dès le départ, on va coller déjà. Alors, on reprend notre petit mètre. Voilà. Là, moi, j'ai un peu plus que 1,5. Et là, alors, hop, on va monter. Là, j'ai à ras du blanc, j'ai 1,8. Et ici, j'ai un 8. Là, on retourne. On appuie ici pour pas bouger. Là, on met la colle. Voilà. En général, ce genre de création, on s'en sert beaucoup pour faire des pages d'album. Voilà. Et voilà. Par contre, on pousse bien notre carte vers le bord. Je n'ai pas mis de colle, non. Voilà. Alors là, là, vous ne le voyez pas parce que c'est blanc sur blanc, mais je suis juste en dessous de... Voilà, pour plier.
Voilà, je suis juste en dessous. Ici, on va prendre le vert et on va le coller comme ceci. Je voudrais le retourner, mais j'ai peur que ça coule vu que c'est plein. Là. Voilà, on se met bien partout, surtout là. Et là, on va venir coller celui-ci, comme ceci. Pour l'instant, normalement, je ne me suis pas trompée. Voilà, je vais essuyer tout de suite. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, moi je l'ai acheté sur Amazon aussi. Tiens, oui, c'est vrai, sur Amazon. Par contre, le prix, je pourrais pas vous le dire. C'est en silicone. Et c'est en fait, je l'ai coupé. C'est le morceau que je vous ai présenté tout à l'heure pour faire un joli embossage avec la machine de découpe. Voilà. Et je l'ai coupé et du coup je m'en sers pour faire le collage et ça se lave très bien. Et vous pouvez aussi, quand vous faites de l'aquarelle, je sais pas moi, faire comment ça s'appelle, des fonds. Vous mettez votre peinture, vous passez votre rouleau, vous mettez votre papier, vous relevez. Et franchement, c'est génial. Moi, je m'en sers pas souvent, mais ça se lave très bien. Voilà, ça c'était mon petit aparté encore. J'ai plein d'astuces à vous dire aujourd'hui. Hein. Vous avez vu? Alors, ensuite, là, nous avons ceci. Là, c'est parfait. On a un 8 ici, un 8 ici. Maintenant, on va prendre nos trois parties. Voilà. Et on va prendre celui-là et on va lui faire un pli à 1 cm. Alors, on va lui faire un pli à 12. Ça fait. Voilà, on se met sur 11 si vous préférez. Voilà, je vais vous faire voir mieux ici. On se met à 11. Hop, et on fait un pli de 1 cm. Voilà. L'autre, il était en blanc. Cette fois-ci, il sera en vert olive. Et lui, il va venir ici. Vous voyez? Tout simplement. Alors là, on va faire la même chose. Mais cette fois-ci, on ne va pas se baser de là. On va se baser du rebord blanc. Moi, là, j'ai 3 cm. Et là, j'ai... Oh, parfait. 3 cm de chaque côté. J'ai pas fait exprès. Hein. Là. Et on met la colle. Là. Et on appuie fortement. Voilà. On obtient ceci. On pousse. On regarde qu'on n'a pas bougé. 3 et 3. Voilà. Et surtout, hop, s'il y a de l'excédent de colle, on l'enlève. Alors, là, on va s'occuper après. Et là, je crois que j'aurais dû en faire un deuxième. J'ai oublié. Ici, on va mettre comme ceci. Voilà.
Ouais, j'en ai oublié un deuxième. Alors, de celui-là, il en faudra deux. Deux de 10 sur 4. Non, même pas. Hop, puisque ça va pour là, c'est de celui-là qu'il faudra deux. Alors, 4,5 sur 10,5 dans ces mesures-là. D'ailleurs, on va le faire ensemble, comme ça, on va pas oublier. Hop. Alors, puisque celui-là va venir tout simplement comme ceci, on aurait pu aussi en faire en vert, mais comme il va y avoir l'aimant, il faut pas trop charger sur le papier. Alors, du coup, je reviens. 4,5, 10,5. Allez. Alors, est-ce que là, j'ai les 10,5? Non. Alors, on va couper ici. Voilà. Sur 4,5. Hop, dans les chutes. Celui-là, il va venir ici. Tout se casse la pipe. J'ai les cadeaux de Noël aussi à emballer. Voilà, on va le mettre ici. Alors, celui-là, on le met de côté. On va coller d'abord celui-ci ici, tout simplement. Voilà. Et on va coller celui-ci ici. Alors, si vous prenez un papier, bon ça, vous le savez maintenant pour celles qui me suivent, mais pour les nouvelles et qui ne savent pas trop scraper ou qui n'ont pas trop la main encore, surtout quand vous choisissez du papier à motif, bon là en l'occurrence c'en est pas, mais surtout regardez bien que vos papiers soient dans le sens de votre papier, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais bon. Là, ici, on va prendre ici. La pochette, on s'en occupera après. Alors, j'avais fait ça, mais du coup, j'avais préparé celui-là, que je ne me rappelais plus. Eh bien, celui-là, on va le mettre ici. OK. Mais d'abord, alors lui, on va le mettre par là, en l'alignement. Alors, il faudrait pas qu'on le voie. Hop, on va le mettre sur le côté. Le but étant, c'est pas de voir l'aimant. Voilà. Là, on va se... Alors, je regarde à peu près... Oh, si je bouge pas, ça serait bien. On va se servir. Là, en l'occurrence, j'ai des lignes. Alors, autant s'en servir. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, je vais me baser d'après celui-là. Et je vais me mettre au deuxième. OK. Alors là, on va lui mettre de la colle à celui-là. Tout simplement. C'est là qu'on va mettre en place... Ah, j'ai bougé ici, c'était. On va mettre en place l'aimant. Là, normalement, très bien. Là, on regarde. Pour moi, c'est parfait. Comme ça, on ne le voit pas non plus là. Ça, c'est très bien. Alors, là, on va mettre un aimant. C'est-à-dire, on va mettre l'aimant ici. Voilà. Comme ça, ça va... Notre petite languette va jouer son travail. Alors, on va mettre l'aimant, ouais, pas trop loin, ici.
Pour cela, je vais prendre un peu de double face. Voilà. Je n'hésite pas à bien le mettre. Alors, si ça dépasse, ce n'est pas grave, hein. Voilà, puisqu'il va venir comme ceci. Ça, on va le rabattre. Voilà. Là. Ça, on va le rabattre un peu puisqu'il dépasse. Voilà, parfait. Et là, on va mettre une pointe de colle ici, autour, et sur notre petit sentiment. Alors moi, je ne me suis pas embêtée, j'aime bien plaisir d'offrir. Voilà, et c'est vrai, on est tellement content quand on fait des petits cadeaux. Voilà, on aime en recevoir, mais on aime aussi en offrir. Voilà. Alors, on va attendre un petit peu que la colle, voilà, accroche bien. J'en ai mis peut-être un peu trop. Voilà. Là, on prend notre aimant, on lui met une petite pointe ici et là. Alors, on fait hop comme ceci. Voilà, et on sait qu'on doit le mettre ici. Là, et ce qu'il faut faire, c'est pas se tromper, c'est, puisqu'il va se mettre comme ça, c'est-à-dire que cette partie-là va se trouver à l'envers. Voilà. On reprend un petit morceau de double face. Voilà. Et on va mettre notre fond ici. Voilà. Alors, je profite pour recoller bien comme il faut. Alors, les aimants, tous les articles, pratiquement, hein, que j'utilise sont sur la boutique. Les aimants, qu'est-ce que j'ai d'autre? La colle. Voilà, mais n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, comme je dis. Et là, vous voyez, impeccable. Ici, j'ai oublié. Alors, on le fera, ouais, on va le faire après. Je reprends ma base et on va coller comme ceci. Alors, moi, pour rappel, hein, j'aime bien travailler sur des doubles cartes. Voilà. Et on va coller. Alors après, là, vous mettez soit du double face 3D ou soit de la colle. Mais là, en l'occurrence, moi, je vais mettre de la colle et je vais en mettre aussi sur mes rabats. Voilà. Que ça tienne bien. Voilà. Et après, on se place. Voilà. On maintient bien. Alors, j'aime bien ces couleurs. Ça se marie très, très bien. Là, on va s'en occuper après. On va le faire ensemble. Ici, pour écrire notre petit mot,
on va le mettre ici. Par contre, je ne vais mettre de la colle que sur les bords. J'en mets pas au milieu puisque c'est du papier voilà, un peu fin. Alors, il n'est pas fin, mais voilà. Et comme ça va être notre écriture, voilà. Et c'est volontaire si j'ai laissé ce grand espace. Voilà. C'était volontaire. Ici, on va s'en occuper ici. Et on va lui faire. Alors, on va choisir le papier. Bon, on va rester sur le même thème. Normalement, j'en ai d'autres. Voilà. On va rester sur le même thème. Et il va nous falloir du 11 sur 10,5. Alors, 11. Même, on va faire 10,5 ce côté, puisque je les ai les autres. Alors, 10,5 sur 11. Voilà. Et ça, on le garde pour un prochain projet. Et on va le coller comme ceci. Voilà, on va le coller ici. Hop. Parfait. Ça nous donne ceci et ceci. Là, notre petite pochette, alors, qui est ici, on va la cacher aussi. On cache tout. Voilà. Alors, on va se mettre comme ceci. Voilà. Normalement, même on peut se mettre à ras. Ouais. On va se mettre à ras de celui-là. Voilà. Là, c'est parfait. On va se mettre là. Alors, on va lui arrondir. Allez, soyons fous. Hop. Voilà. Alors, là, on va coller ici, ici et ici. Alors, comme je le dis à chaque fois, je ne vais pas jusqu'en haut. Voilà. Ça permet de bien mettre, d'enfiler. Voilà. Moi, je vais pas jusqu'en haut. Je laisse bien facilement. Ouais, un bon centimètre. Hein. Voilà. Alors, je vais m'aligner à celui-là. Alors, j'espère que je suis droite. Eh bien, je suis bien. Voilà. Je vais juste le monter un tout petit peu. Là, pour voir mieux, vous regardez. Voilà, moi, je suis bien là. Voilà. Là, je suis pas mal aussi. Là, c'est bien. Là, c'est parfait. Là. Et on va coller celui-ci ici. Ça nous fera une petite pochette qu'on pourra glisser.
un petit mot, une petite carte cadeau, un petit chèque, un petit billet, un petit sentiment d'amour, une demande. Voilà, c'est vraiment, après, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, je vais vous faire voir, vous voyez. Bon, là, j'ai pris des grands, mais là, si on prend quelque chose de plus petit, mais j'ai ici, voilà. Voilà, on peut faire un tag. Bon, il est un peu grand celui-là aussi. Voilà, vous voyez. Et du coup, on ne verra rien. Nous, ce qu'on va faire, tiens, on va faire ensemble, allez, une petite folie. On va lui faire un petit tag. On va lui faire un petit tag juste avec des morceaux de chute qu'on a. Voilà. Alors, on va lui faire dans ce ton-là et dans ce ton-là. Allez. Est-ce que celui-là, il passerait sans qu'on le voit? Impeccable. Alors, on va, sur une chute qu'on a, on a 9,5 sur 6. 9,5 sur 6. Au niveau là, c'est bon. 9,5 sur 6. Alors, on va faire 10,5. Voilà. Là, je suis... Hop, comme ça. Ah, ça y est. J'ai bugué. J'ai dit comme ça. Parce qu'il faut que je le mette dans ce sens-là. Voilà. Là, il faut que j'enlève un demi-centimètre. Voilà. J'avais commencé à bugger. Puisque je n'avais pas regardé le sens. On va le mettre ici. Voilà. Là, j'avais dit que j'avais 6. On va partir sur 6,5. Voilà. On va lui faire un petit tag, histoire de décorer en complément. On va pas s'embêter pour les nouvelles. On va faire juste un arrondi ici, un arrondi ici. Voilà. Et on va coller tout simplement comme ceci. Ça, on n'en a pas besoin. Et là, maintenant, on va passer à la déco. J'adore ces coordonnées de couleurs. On a des petits points comme de la neige. Et là, on le retrouve en l'occurrence. Et j'adore ce bloc. Et les couleurs sont très, très, très jolies. Voilà. Alors là, je n'ai pas fait de trou avec un ruban. Voilà, c'est comme vous voulez. On aurait pu aussi. On verra après le temps qui nous restera. Hein. Voilà. Tac, tac. On passe à la déco. Hein. Alors, ici, on va mettre notre branche comme ceci. Alors, là, vous regardez à peu près. Alors, je peux mettre comme ça. Je suis désolée si vous ne voyez pas. Voilà. Une fois qu'on a voulu, on va lui faire une petite marque ici et une petite marque là, histoire de voir où on va mettre la colle. Voilà, on va coller que ces parties là. Voilà. Hop. Là, on se met bien. Voilà. Là, on n'hésite pas à regarder que la colle n'a pas bavé, surtout. Là, moi, je trouve que c'est très bien.
on va essayer d'enlever les morceaux de colle, de gomme, de crayon, pardon. Alors, je vais essayer de me dépêcher quand même, parce que là, ça devient un peu long. Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, on a fait d'autres... hop. Alors, les petites découpes que vous voyez là, alors je vais essayer de vous les faire voir. Voilà. Les petites découpes que vous voyez, c'est des petites fleurs sur un dies. Ah, ils veulent pas venir. Voilà. Hop. Alors, je crois que c'était un dies d'action. Voilà. J'ai fait les découpes et je les ai mis sur les petites fleurs. Voilà. Et là, du coup, on va mettre... Voilà. Alors, soit vous en mettez une ici. Voilà. Mais ça va peut-être faire un peu chargé. Ou vous la mettez, ouais, comme ça. On va la mettre... Alors, je vais regarder déjà. Ok, là, je peux en mettre une. Alors là, je peux déjà en mettre une là aussi. Voilà, on va en mettre une ici. Alors ici, je vais choisir une comme ça. Alors, j'espère que j'ai assez fait de feuillage. Voilà, là, on va lui mettre... J'aurais dû... Voilà, là, on va le mettre là, celui-là. On va le coller. Voilà. Je vais en prendre un autre. Alors, on va le mettre ici. Je vais enlever la petite... Hop. Voilà, pour pouvoir le rentrer. Hop. C'est que là, il va sortir. Alors, est-ce que ça veut bien s'enlever? Oui. Bon, mais tant pis. Ça va se voir. Non. Sauver. Ça se voit pas. Mais ne bouge pas. Voilà. Là, ici, on essuie. Là. Et là, je pensais en mettre un autre ici. Je vais juste... Voilà. Et je vais le mettre en dessous. Si il veut bien passer. Là. Je vais le couper un peu plus. Voilà. Et là, pareil. Hop, on colle. Après, moi, j'ai fait comme ça, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Là, normalement, parfait. Alors, ici. Ici, ici. Ici, on ne touche pas. Ici, c'est bon. Bon, j'en ai fait beaucoup. Hein. Là, c'est mon aimant, il est là. On aurait pu en mettre un là. Je vais mettre le bleu.
Alors, je vais mettre juste au milieu. Voilà. Comme ça, je peux passer bien mes pétales en dessous, comme mes feuilles. Voilà. Là. Alors, je vais le mettre dans ce sens. Voilà. Un ici. Voilà. Celui-là, j'ai envie de le mettre. Non, on va le laisser comme ça. C'est pas vilain. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, on va en mettre un sur notre tag. Autant les utiliser vu que je les ai fait, non? Vous croyez pas? Alors, je vais le mettre là. Hop. Et là, lui, je vais le mettre ici. Pardon. Je vais en mettre un ici. Voilà. Et hop. J'ai coupé les ongles hier. Bon, là, je vous raconte ma vie. Hein. J'ai coupé les ongles, mais je regrette parce que j'ai du mal à attraper mes... Alors là, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un ici, du coup. Voilà, un ici. J'admire les personnes qui font du scrap avec des ongles longs. Alors déjà, moi, je peux pas les garder, les ongles longs. J'ai tout essayé. Là, celui-là, il va venir ici. Voilà. On va mettre des petites fleurs. Alors, je vais lui en mettre ouais, une ici. Voilà. Voilà. Là, je trouve que ça fait très, très, très joli. Ici, on va lui mettre... Ah, elle est restée collée dans mes mains. Là. Ici, on va lui mettre... alors, soit on lui met ça, un truc comme ça. Est-ce qu'on va le voir? Ah oui, ça. On va le voir et c'est pas le but. Bon, c'est pas grave. Il me reste encore tout ça. Là, je vais lui mettre
des petites fleurs ici aussi. J'espère que vous voyez quand même que je suis pas dans le champ. Voilà. Là. Là, moi, je trouve que c'est pas mal. Hop, ça se ferme. Ensuite, qu'est-ce que je voulais lui mettre d'autre? Eh bien, on va lui mettre ici. On va lui en mettre 3 ici aussi. Hop là. Ça a volé. Voilà. J'adore ces petites fleurs. Franchement. C'est un petit dies qui fait 3 fleurs en même temps. Là. Voilà. Et puis, ma foi, je pourrais en mettre un là aussi. Ici. Ouais. J'en ai encore un plein. Hop, il ne va pas se lever. Allez. Non. Ah. Celui-là, on va le mettre ici. Voilà, je vais en mettre un là. Voilà, et il m'en reste un. Où je vais le mettre, lui? Je pense que ça va aller, hein? Non? Ça va pas faire trop chargé? Ouais. Allez, on arrête. On arrête. Là, alors, hop. Je regarde en vitesse si j'en ai des petites. Hop, hop. Des petites. Alors, ça, c'est des petits bleus. Ça, c'est des petites bleues. Ça n'ira pas. Est-ce que j'ai des petites blanches? Non, j'ai pas de petites blanches, mais je vais prendre celle-là. Ça, j'en ai, mais c'est trop. Non, je vais prendre cela. Allez, je vais prendre cela. Alors ça, je crois que je l'avais acheté. Je sais plus, tiens. Action Nose. Ouais, Nose. Il me semble. C'est vieux, ça aussi. Oh là là. Là, et je vais les mettre sur mes petites fleurs. Alors, je vais pas le faire partout, hein, je vais le faire juste sur mes petites cartes. Autant les utiliser, hein, parce que ça doit faire un bail que je les ai, ceux-là. Voilà. Là, je vais en mettre une ici.
Là, ici. Allez, voilà. Là, et encore 3. Allez, c'est tellement petit. Là. Et une petite dernière ici. Ah, j'ai eu peur, je croyais que je vous avais mis sur pause. Oh, je me suis fait peur. Bon, pardon. Et bien voilà, bon, il me reste ça, c'est pas grave. Voilà. Ma petite carte pochette à double rabat est terminée. J'ai mis, oui, voilà, toute ma façade, j'ai mis les petites perles, tout ce qu'il fallait. Là, j'en ai mis là. Pourquoi? Parce que, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'en mets pas parce que j'ai le... Je vais avoir le rabat. J'aurais pu aussi, mais bon, non. Voilà. Et ici, voilà. Voilà ce que ça donne avec une petite pochette où on pourra glisser. Et en plus de ça, je trouve que j'ai eu une bonne idée. Ça me... De pas coller jusqu'au bout, ça me cale mon tag. Impeccable. Voilà. Impeccable. Et voilà. Et on pourra glisser le petit mot ici. Voilà. Et bien cette carte va partir à une nouvelle destinatrice. On va dire pour les personnes âgées. En fait, je garde toutes les cartes que je fais et je les offre. La personne, elle doit venir d'ailleurs cette semaine. J'offre toutes mes réalisations, mes créations que je fais dans l'année. Là, elle a un joli carton à se ramener. C'est pour une association. Alors, c'est une association du 2e et 3e âge, elle m'a dit. Voilà. Et bien, en fait, je l'ai croisée à Action et elles étaient deux dames d'un certain âge et elles cherchaient des cartes pour acheter. Et, voilà. Et là, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit, excusez-moi de vous déranger. Voilà. Vous cherchez des cartes? Elle fait oui. Et je lui ai dit, ben, n'achetez pas. Moi, je vous les offre. J'en ai un carton plein. Et du coup, elle m'a donné ses coordonnées. J'ai passé les miennes. Et là, elle est partie 2 semaines en vacances et elle m'a dit qu'elle reprenait contact avec moi la semaine du 7 novembre. Voilà, alors du coup, elle va partir pour une dame. Voilà, j'espère qu'elle sera contente et qu'elle trouvera mes créations magnifiques. Voilà, et les autres personnes d'ailleurs aussi. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Voilà, bye bye.